Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube, la chaîne du Frussien. Le Frussien, c'est moi Alexandre, et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement de la Russie. La Russie d'aujourd'hui, pays dans lequel je vis et travaille, la Russie d'aujourd'hui dans toutes ses réalités, ses contradictions. Et pour mieux comprendre les réalités russes, vous pouvez télécharger mon livre blanc gratuit, je mettrai le lien dans le descriptif de cette vidéo, un livre blanc gratuit dans lequel je décris les réalités russes et vous allez y trouver beaucoup de surprises. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter Le Rêve Russe. Tous les mardis, j'écris une newsletter, elle est aussi gratuite comme le livre blanc. Vous pouvez juste en glissant votre adresse email, vous inscrire, recevoir ma newsletter et vous désabonner quand vous voudrez si ça ne vous intéresse pas. Aujourd'hui, une vidéo pour commenter l'actualité française sur la Russie, commenter une déclaration d'un leader politique français qui s'appelle Jordan Bardella et qui a récemment qualifié la Russie de menace multidirectionnelle, de menace permanente pour la France. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est un moment assez important, je pense, dans la séquence politique que la France est en train de traverser. Je vais m'expliquer. Longtemps, on a qualifié un petit peu on va dire, les mouvements de droite, conservateurs, patriotiques, certains mouvements de gauche anti-américains. On a qualifié en fait cette espèce de galaxie politique de pro-russe, russophile. Il y a une logique, les mouvements qui étaient souverainistes, évidemment qui voulaient que la France se défasse en fait de la soumission dans laquelle elle est rentrée depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et surtout depuis la fin de l'Union RSS et puis après la fin de la séquence de Gaulle, c'est-à-dire une espèce de soumission croissante au bloc occidental américano-centré. Les gens qui voulaient lutter contre ça, évidemment, observaient le réveil russe, le redressement russe en se disant il faut qu'on fasse pareil, réaffirmation de l'État, souveraineté nationale, réaffirmation civilisationnelle, identitaire, retour de la religion. Évidemment que le modèle en fait, était attractif et que donc pour toute une galaxie de politiques conservateurs, souverainistes, peu importe, européens, la Russie montrait une forme d'exemple en fait. Le poutinisme devenait un nouveau gaullisme en quelque sorte et donc devenait attractif. C'est juste et c'est cohérent. Mais en parallèle de ça, les pays européens, on va prendre l'exemple de la France, en fait, ont tous peu ou prou connu des séquences politiques à peu près similaires durant les 30-40 dernières années. En gros, c'est quoi? C'est immigration. Donc immigration et changement de population, insécurité, effondrement économique avec endettement croissant, chômage qui monte, désindustrialisation. Ça, c'est la dynamique qu'ont connue la France, l'Italie, l'Allemagne un peu moins, mais enfin ils ont des problèmes démographiques plus aggravés. Donc voilà. Donc moins d'enfants, plus d'immigration, plus d'insécurité, moins d'usines, moins de travail, crise économique, endettement de l'État. Je vous la refais pas, vous la connaissez, vous y habitez. Des leaders, des élites politiques qui se sont peu à peu succédés dans les différents pays via une alternance maladive, excessive et freinée qui n'aboutit à rien. Mais il y a une constante, c'est qu'on a fait plus d'intégration européenne, on a enlevé la souveraineté aux États, on a enlevé la souveraineté financière, donc ils n'ont plus les moyens de mettre en place des politiques économiques dignes de ce nom, puisqu'ils n'ont plus les clés de la finance et n'ont plus la liberté financière et le contrôle de la monnaie. Donc tous ces pays en fait ont connu des dynamiques similaires. Ces dynamiques, qu'est-ce qu'elles ont entraîné? Elles ont entraîné le fait que les partis dits patriotes, conservateurs, partis qui prônent retour à la tradition, souveraineté, sécurité, donc les partis de droite, les partis durs, les partis patriotiques, les partis conservateurs, les partis souverainistes, je ne sais pas comment on peut les appeler, peu importe, on voit toute cette galaxie politique dans les différents États, tous ces mouvements sont renforcés. Et ils sont arrivés aux portes du pouvoir, voire au pouvoir, on a l'exemple avec Meloni en Italie actuellement. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Dans la tête de beaucoup de gens, c'est bien, c'est la rupture. Ouf, on va pouvoir élire le RN, prendre les pouvoirs en France, et donc il y aura une rupture politique. En fait, ce qui va se passer, c'est l'inverse. C'est qu'en fait, le système va accompagner la prise de pouvoir de ces mouvements. Quand je parle du système, et je vais expliquer ce que je veux dire. Et qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une espèce de fracture qui est en train d'arriver entre les Européens et les Russes. Alors, elle est magnifiée par l'opération militaire spéciale, qui entraîne des changements de direction civilisationnelle qui, à mon sens, vont être profonds. L'Europe va s'accélérer son occidentalisation et sa tiers-mondisation. Et je pense que la Russie va affirmer son retour à l'identité personnelle, son retour à l'identité russe et son pivot vers l'Asie. Donc là, Europe, on va dire, et Russie sont sur un grand divorce de direction civilisationnelle. Et moi, je pense que c'est un divorce pour longtemps. Voilà. Donc, en Europe,
comme la situation s'aggrave, évidemment, les centres de pouvoir, qui ne sont pas les centres de pouvoir politiques, c'est-à-dire il y a l'Élysée bien sûr, mais il y a les médias, il y a les lobbies, il y a les conseillers, il y a les cercles cachés, il y a les cercles d'influence. Les nœuds dans la société qui créent le pouvoir en fait, qui créent les nouvelles tendances, qui créent les orientations. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, plausiblement, dans tous les partis d'Europe, ce sont des mouvements patriotes, entre guillemets, mais désamorcés, c'est-à-dire ne présentant pas de danger de rupture profonde, qui vont prendre le pouvoir. C'est Meloni en Italie, c'est le RN demain, ce sera peut-être le cas en Allemagne. Voilà, donc on va arriver à une séquence historique où ils vont avoir pris le pouvoir, mais sur les grands sujets clés, les grands sujets fondamentaux, il n'y aura pas de remise en question. Il n'y aura pas de remise en question de l'appartenance à l'OTAN et de la participation à l'OTAN. Il n'y aura pas de remise en question de la dominance du modèle américain. Les cercles de pouvoir qui vont se transférer d'une classe politique à une autre, par exemple, je ne sais pas, des conseillers qui passeraient de chez Macron à chez Bardella dans 5 ou 10 ans, ne vont pas remettre en question la domination américaine sur la France et la soumission de l'économie française, ne vont pas entamer une politique de réindustrialisation, ne vont pas revenir sur le match pour tous, ne vont pas changer la dynamique autoritaire sociétale en cours, ne vont pas revenir à remettre en cause les positions sur le dossier russe, on l'a vu. Et là, Bardella, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des gages, il explique. Donc en fait, il y aura une prise de pouvoir d'un RN bis, un RN à la Macron en fait, et il n'y aura pas de retour, mais il n'y aura pas de bifurcation profonde sur la Russie. Il n'y aura pas parce que l'objectif pour les centres de pouvoir, l'objectif pour le monde américain, c'est de soumettre l'Europe pour éviter qu'elle devienne trop puissante et trop forte, trop indépendante, éviter qu'en étant une Europe forte et puissante, elle se rapproche de la Russie. Il faut au contraire avoir une Russie repoussée, une Russie affaiblie, une Russie éloignée, et il faut une Europe soumise pour cela, parce que l'Europe doit rester un vassal faible, soumis, sous contrôle, mais une tête de pont pour attaquer l'Eurasie, c'est-à-dire repousser la Russie, contenir la Chine, tout faire pour éviter les routes de la soie qui vont aspirer l'Europe à l'Eurasie, tout faire pour éviter la coopération militaire russo-chinoise vers l'Europe, tout faire pour éviter l'alliance de l'industrie allemande et de l'énergie russe. Donc en fait, tout faire pour éviter tout simplement l'émergence dans l'hémisphère nord d'un grand concurrent. Les Américains, la puissance américaine reste encore sur son logiciel d'exploitation qui a émergé après la Seconde Guerre mondiale et qui s'est transformé après la fin de l'URSS, c'est la position de dominance. L'Amérique, c'est un pays qui pour l'instant vit par expansion. Expansion de prise de contrôle politique, expansion militaire par des guerres, le pétrodollar, c'est des outils globaux qui sont des outils de dominance et par lesquels les Américains, pour l'instant, ont une position quasi dominante dans de nombreux secteurs. Et cette position, ils veulent la garder. Et c'est pour ça qu'on va se préparer à une nouvelle ère où il va y avoir des sanctions pour les pays qui dédollarisent en fait. Parce que la dédollarisation, c'est la mort de l'Amérique. Et les pays qui dédollarisent, c'est-à-dire la Russie et la Chine aujourd'hui, l'Inde même dans une moindre mesure, c'est des pays qui directement en fait font la guerre d'Amérique. Voilà. Donc l'élite politique européenne qui va prendre le pouvoir, elle ne va pas prendre le pouvoir comme ça parce qu'on a pris le pouvoir, elle va être amenée au pouvoir. De la même façon qu'on a amené Macron au pouvoir, de la même façon qu'on a créé après, depuis une dizaine d'années, ce macron-lepénisme d'opposition. L'étape d'après, c'est que ce macron-lepénisme, il ne sera plus d'opposition. Ce sera un macron-lepénisme de coordination en fait. Et si vous regardez, Jordan Bardella, que vous regardez Attal, que vous regardez Macron, c'est les mêmes. Anthropologiquement, physiquement, c'est les mêmes. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé, c'est un jeunisme idéologique irrationnel, c'est une génération de gens sans enfants, c'est tous les mêmes, donc c'est la continuité de ce qu'on a déjà. Il n'y aura pas de rupture de fond. Il n'y a pas un Erdogan français, il n'y a pas un Poutine français, il n'y a pas un Xi français, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas parce qu'il n'y a pas d'élite. Parce que le système, en fait, poursuit son autodestruction, mais dans une logique parfaitement cohérente qui est la soumission. C'est-à-dire que l'Europe doit être faible et soumise. Il ne faut pas d'Europe puissance. Et là, la grande bagarre entre l'Europe et la Russie qui va arriver, merci les Américains, elle va être faite à ça, elle va être faite à créer une ligne de rupture, de fracture, à être sûr qu'il n'y ait pas d'unité russo-européenne, parce que ce serait beaucoup trop dangereux, et que pour les Américains, et que pour ça, on va sacrifier d'abord les Ukrainiens, puis les Européens, parce que les grands gagnants derrière, ça va être les Russes, les Américains, les Chinois. C'est l'Europe qui va perdre, c'est la France qui va perdre. Donc voilà.
Et donc le discours de Jordan Bardella dans cette séquence absolument effroyable, mais c'est psychiatrique même, hein, d'expliquer qu'on perd des positions en Afrique, c'est à cause de la Russie, que les intérêts de la France en mer Noire seraient menacés, etc. Mais il n'y a pas d'intérêt en mer Noire. La France, ça ne le concerne pas. C'est la Russie, c'est la Turquie, c'est ces pays-là qui ont des intérêts en mer Noire. C'est chez eux. Donc voilà, donc on n'a pas. Et si on part d'Afrique, moi j'ai vécu en Afrique en tant que Français, si on part d'Afrique, c'est pas à cause des Russes. C'est naturel que les Africains chassent les Français, et ils ont bien raison de le faire. Ils chassent les Français parce qu'ils n'en veulent plus, parce que l'approche française sur l'Afrique, c'est une approche post-coloniale, c'est un résidu qui sort de la France-Afrique, c'est ce qu'il en reste. Il faut que les Africains se débarrassent de ça. Évidemment qu'ils ont raison. Donc si la place est libre et qu'un partenaire un peu plus loyal, beaucoup plus loyal, qui est le partenaire russe, arrive, bah, ils lui font confiance. Parce que les Russes n'arrivent pas pour coloniser l'Afrique. C'est la grande différence, ni les Chinois. Ce que les Européens ont fait est une erreur. Il ne fallait pas le faire. Mais il ne faut pas s'étonner que les gens qu'on a colonisés nous foutent dehors à coups de pied dans le cul. Ils ont raison. Ils ont raison. Voilà. Et que le fait que la place devienne libre et que les Russes rentrent dans cette place vide, ils ont raison. Et les Africains et les Russes ont raison de collaborer. Donc, ce n'est pas la faute de la Russie si la France perd sa place en Afrique. Le problème, c'est qu'aucun pays du monde n'a envie de travailler avec la France et les Français. Parce que l'élite politique française actuelle n'est pas respectée, qu'on sait qu'elle n'est pas souveraine, qu'on sait que le modèle de société, de civilisation que la France est en train de faire émerger chez elle n'inspire plus. Avant, tout le monde voulait être français, maintenant plus personne. C'est tout. Si tous les pauvres du tiers-monde, ils se disent avec un passeport français, on peut voyager, évidemment, bah oui, il y aura des allocs, mais ça s'arrête là. Il n'y a aucun Africain qui a envie d'être français pour participer à la gay parade. C'est fini, ça n'existe pas ce truc-là. Donc ça, le modèle de société qui est en train d'être créé, il est non attractif, il est répulsif. Et donc les leaders politiques de ces pays, monde arabe, monde africain, monde eurasiatique, ils n'ont pas envie que leur pays devienne comme la France. Ils n'ont pas envie que ça devienne sale, ils n'ont pas envie que Bangkok ça devienne comme Paris. Personne n'a envie de ça. Personne n'a envie d'avoir un pays dans lequel, pour porter la flamme des JO, c'est un travesti. Personne dans le monde, on ne fait pas ça. Les gens ne font pas ça, ils ne veulent pas. Personne n'a envie de ce truc-là, c'est dégueulasse. Donc le modèle politique ne fait plus rêver, le modèle économique il est en effondrement, il y a encore de la technologie, Dieu merci, en France, elle s'exporte, mais c'est fini. Les touristes chinois sont agressés à Paris, c'est un mauvais machin, les Russes ils viennent, ils disent bah, c'est dégueulasse. C'est plus attractif. Mais si c'est plus attractif, c'est à cause des Français. C'est à cause de l'élite politique française en premier lieu. C'est à cause de la confiscation du pouvoir par les politiques et les médias qui ont fait en sorte d'entraîner la France dans une spirale de destruction, d'autodestruction. Mais ce n'est pas la faute des Russes. Et là, ce que Bardella fait, c'est-à-dire de continuer le narratif qui est d'accuser la Russie pour tous les maux du monde, il fait exactement ce que fait Macron. Donc, le narratif, on va juste changer de registre, mais la fréquence est la même. Ce sera plus bleu clair, ce sera vert foncé, mais c'est la même fréquence. Et le fait que le RN, ça s'appelait le FN avant je crois, le fait que le RN entame cette espèce de séquence narrative russo-obsessionnelle en expliquant que le problème pour la France c'est la Russie, ça traduit bien que non seulement les élites du RN sont soit totalement déconnectées de la réalité comme Yakovlev, donc c'est les mêmes, ce que moi je pense, hein, c'est macro-le-pénisme, c'est exactement les mêmes, Emmanuel Todd en avait parlé, et là il ne s'était pas trompé, moi je pense qu'ils sont aussi incompétents, voire plus au RN, parce qu'ils n'ont pas l'expérience, ils ont le même niveau d'intoxication, à mon avis, d'intoxication mentale, idéologique, ils sont aussi intoxiqués, sauf qu'ils n'ont pas eu de pratique de gouvernance d'État, donc encore plus, ils sont aussi intoxiqués mais moins compétents. Ou alors, le scénario, ce serait qu'ils sont idiots, donc ils font les idiots. Mais moi, je pense pas. Je pense qu'ils ont parfaitement compris qu'il fallait saisir la brèche. La brèche, c'est qu'il faut prendre le pouvoir parce que c'est rentable, et que voilà. Et que donc le but des politiques, c'est d'être élu pour gagner de l'argent. Et que je pense qu'ils vont sacrifier tout ce qu'il y a à sacrifier, comme les autres. Donc je pense que l'élite du RN, elle est exactement compatible avec l'élite de chez Macron. C'est les mêmes. Dites-vous bien, c'est les mêmes. Il y aura peu de différence. Il n'y aura pas de différence. Et ils ne vont rien changer. Rien. Là, vous en avez l'illustration. On vous le dit en vous le regardant dans les yeux. Si vous ne le comprenez pas, je ne peux plus rien pour vous. Mais si la France coule, c'est aussi pour ça. Voilà. Donc c'était une petite vidéo. Juste effroyable d'entendre cette espèce de grand dadé qui a jamais bossé de sa vie expliquer la géopolitique de zone dans laquelle il n'est jamais allé. Il comprend rien, il sait rien de la Russie. Yakovlev, Bardella, même combat. Téléchargez mon livre blanc. Cassez-vous de ce pays qui va couler. De n'importe quel côté que vous votiez, ils vont couler la boutique, ils vont couler la barque. Il n'y a plus qu'une solution, c'est la Russie, le seul BRICS européen.
téléchargez mon livre blanc, contactez-moi, venez visiter la réussite aujourd'hui, la réussite 2024, venez visiter le monde libre. Vous allez voir, vous allez respirer et revivre. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.